Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet pour la réunion de la Toussaint le 1er novembre sur l'hippodrome de Laval. C'est une tradition en Mayenne, on accueille toujours cette réunion. Et donc une réunion assez intéressante avec notamment le quintet mais aussi pas mal de courses où il faudra prendre des notes puisqu'il y a beaucoup de concurrents qui vont se préparer pour le meeting d'hiver au cours de cette réunion. On va tout de suite parler du quintet et du tableau des partants pour présenter un peu cette épreuve. Il s'agit du Grand Prix de la ville de Laval qui se disputera donc à 15h15 ce lundi. Je le précise 15h15 d'ailleurs puisque c'est un horaire assez inhabituel pour un quintet du lundi. Et on le voit tout de suite avec la première fiche du tableau des partants. Des chevaux assez bien connus qui sont au départ de cette course européenne sur deux échelons de départ, 2850 mètres à parcourir, ils n'ont pas gagné 575 000 euros et le recul de 25 mètres est prévu à 244 000. On partira aux 25 mètres à partir du numéro 9, donc Dexter Château et Gannet de Banville seront les deux premiers à s'élancer du second poteau. Dans cette première moitié du tableau des partants, on voit qu'il y a deux concurrents avec des émojis rouges, le 3 El Diablo d'Hôte et le numéro 8 Jeff Deplay. On a aussi la présence de celui qui sera certainement le favori, c'est le numéro 6 Al Capone Steka, un bon cheval entraîné par Fabrice Soulois en forme qui sera drivé par Franck Nivard et dont on va reparler assez rapidement dans l'émission. On passe à la seconde moitié du tableau des partants avec là aussi deux émojis rouges, le 12 Amonio SM et le 16 Diamant Tréaba. Vous avez noté d'ailleurs que dans cette rubrique des émojis, on n'a pas de confiance particulière de la part des entraîneurs puisqu'il n'y a pas d'émoji vert. En revanche, on a des chevaux de qualité derrière. Le 13 Duel du Gers, le 14 Brillant Madrid et le 15 Cache du Rib sont des chevaux ultra confirmés dans cette catégorie et qui peuvent logiquement très bien courir dans ce genre de course. Voilà pour le décor de ce Grand Prix de la ville. On va tout de suite faire le papier de cette épreuve dans notre prochaine rubrique. Et donc on commence à faire le papier de cette course. Alors j'ai essayé de vous classer 5 concurrents dans un ordre préférentiel dans ma rubrique des favoris. J'aurai une assez large rubrique de concurrents que je vais classer parmi les chances, on va dire, et puis pas d'outsider, directement des impasses. Et là, j'en aurai 5 que je vais écarter sans trop hésiter. On verra ça tout à l'heure. En ce qui concerne les favoris, Al Capone Steka bénéficie vraiment d'un engagement favorable en tête. Je l'ai dit tout à l'heure, l'entraînement de Fabrice Soulois et la drive de Franck Nivard. Le cheval a beaucoup d'atouts. Il a couru des courses assez relevées depuis quelques semaines contre Ampiamédée, contre Gallius, contre des chevaux comme Grand'Art, derrière qui il a terminé récemment. Donc c'est des chevaux qui sont d'un niveau au moins aussi bon, sinon légèrement supérieur à ce genre de lot, en tout cas dans leur catégorie, dans leur tranche d'âge. Al Capone Steka, lui, a l'avantage de l'âge aussi, puisqu'il est âgé de 5 ans. C'est l'un des plus jeunes, mais l'un des plus riches aussi au premier poteau. Et cet engagement est vraiment très favorable. C'est pas forcément un cheval qui peut aller devant de bout en bout, vite, d'un bout à l'autre, mais c'est un cheval qui, en l'occurrence, dans un lot comme celui-ci, devrait pouvoir très bien figuré. Et j'aime pas trop le terme de penalty, mais je me couvrirai en disant plutôt qu'ici il représente on va dire un penalty dans les trois. Al Capone Steka, c'est aussi l'objet d'une fiche spéciale puisqu'il a couru 5 courses depuis qu'il est entraîné par Fabrice Soulois pour 4 places parmi les 5 premiers et 80% de réussite donc à l'arrivée. Notons aussi que sa 5e tentative s'est soldée par une 6e place, donc c'est quasiment du 100% dans les 5 avec Al Capone Steka chez Fabrice Soulois. Et je note aussi dans son palmarès, et ça c'est encore un atout supplémentaire pour lui, qu'il a trotté régulièrement aux alentours de 13,5, plutôt 13,4 d'ailleurs, sur les longs parcours de Vincennes ou d'Anguin. Donc ce qui lui confère ici vraiment une très belle chance. Face à lui, alors plusieurs concurrents que j'ai cités aussi tout à l'heure au niveau du tableau des partants et qui sont très confirmés dans ce genre de catégorie. Je pense à Cache du Rib qui reste sur un succès. C'est l'objet d'ailleurs d'une seconde fiche spéciale. Cache du Rib sur ce même parcours de 2875 mètres, donc puisqu'il rend 25 mètres, a fini 5e le 9 juin 2021 en trottant une 12-9. C'était dans l'étape du Grand National du Trot. Une référence qui suffit, pourquoi pas, pour rendre 25 mètres. On parlait de 13,4 environ pour les longs parcours d'Al Capone Steka, oui. 12,9 pour Cache du Rib, ça peut suffire en tout cas pour terminer à l'arrivée. C'est un cheval bien connu, plaqué devant, ferré derrière. Et d'ailleurs, c'est un profil qui, alors, n'est pas tout à fait le même, mais ressemble un peu à celui de Duel du Gers, qui sera déferré devant et ferré derrière. Le cheval de Mathieu Abrivard est très régulier, on le connaît très bien. Lui aussi est un candidat sérieux pour l'une des 3 premières places. Pour finir mon quintet, j'ai appuyé sur les candidatures du numéro 4 El Greco Bello, Anne-Françoise Donati,
a fait preuve d'une très belle confiance dans les colonnes du turf au niveau de la rubrique entraînement. Elle dit que c'est un engagement visé pour son cheval. J'aime assez ce cheval, je pense pas qu'il ait beaucoup de marge pour gagner, mais en tout cas c'est un candidat potentiel pour le quintet, comme le numéro 2 Diablo de Caponnet, qui depuis quelque temps est entraîné par Laurent-Claude Abrivard. On connaît tous très bien la réussite de cet entraînement. Alexandre Abrivard au sulky pour ce cheval plaqué devant et déféré derrière. Voilà pour les 5 premiers. Ça n'a pas été si facile parce que vous allez le voir dans quelques instants. Parmi les chances, il y a des chevaux quand même très très intéressants. Les chances, justement, j'en parle tout de suite avec un ordre pas chronologique, mais je vais les prendre dans l'ordre du tableau des partants. J'ai 6 concurrents dans cette rubrique. L'As El Santo Fort, que l'on connaît bien, qui est capable dans un bon jour de très bien faire. Il nous avait pas vraiment habitué à ça, mais il est intermittent en ce moment. S'il trotte d'un bout à l'autre, il peut tout à fait finir dans le quintet. Le 5, Dream to Gis, Christophe Hamel en a parlé assez longuement dans les colonnes du turf ce dimanche. Le cheval est pas mal, mais c'est peut-être pas encore il est peut-être pas encore à 100% de ses capacités. En tout cas, il est déféré des 4, bien placé en tête, donc c'est une chance potentielle. Le 9, Dexter Château, on le connaît tous très bien, ce cheval. Il a souvent couru le quintet et lui a une chance aussi de se placer. Je me méfie beaucoup, même si ça ne saute pas aux yeux, au papier du numéro 10, Gannet de Banville, parce que Ludovic Mollard, qui le drive ici pour une course que l'on peut considérer comme une course de préparation, n'aurait qu'à ouvrir un tant soit peu les doigts un peu plus tôt qu'à l'entrée de la ligne droite pour terminer à l'arrivée du quintet avec cet excellent cheval qui participera certainement au Prix d'Amérique à la fin du mois de janvier, ou tout du moins aux très très belles courses cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Et puis dans cette catégorie des chances, il y a aussi Kalina, le numéro 11, jument qui doit bien sûr faire beaucoup mieux que ses 3 derniers échecs, et le numéro 14, Brillant Madric, peut-être pas au mieux de sa forme, Dixit Alexandre Abrivard, tout à fait pareil que Diablo de Caponnet. Alexandre Abrivard a parlé de ces 2 chevaux, donc entraînés par son père Laurent. 5 impasses, j'ai pas vraiment d'outsider dans cette course, mais j'ai 5 impasses. Le numéro 3, El Diablo d'Hôte, peut-être pas encore au top, Dixit Vincent Rimbaud. Le 7, Say That Again, ça me paraît compliqué en tête, il y a des chevaux vraiment de qualité au départ de cette course. Jeff Deplay, ce sera vraiment pour plus tard, mais on le retrouvera probablement à un bon niveau, et d'ailleurs Franck Leblanc dans son tour de cours en dit beaucoup de bien. Le numéro 12, Amoniu SM, c'est pour plus tard aussi, et puis Diamant de Tréaba, superbe cheval au trot monté, mais ici ça paraît compliqué. Voilà pour le papier de cette course. On va tout de suite passer à la rubrique Notre Choix. Et donc le Notre Choix, ça va aller assez vite. Vous avez compris assez facilement que le numéro 6, Al Capone Steka, représentait une base extrêmement solide. Devant le 15, Cache du Rib, le 13, Duel du Gers, le numéro 4, El Greco Bello, et puis je termine avec Diablo de Caponnet. J'ai assez hésité en fait à intégrer El Santo Fort notamment, Kalina, Gannet de Banville. Ce sont, à mes yeux en tout cas, autant de possibilités pour les places. Sachez que dans cette réunion, donc je le disais en préambule, il y a beaucoup de courses à suivre du coin de l'œil et à surveiller, des comportements pour l'avenir à noter sur ces tablettes. Dans la première, une pouliche pourrait profiter un peu de ces circonstances, et je sais que Jean-Philippe Ravgeot l'aime bien. C'est le numéro 1, Heuristique, donc réunion 1, course 1, le numéro 1, ça peut pas être plus simple que ça. Heuristique est une jument assez délicate qui néanmoins a du fond. Il y a beaucoup de partants au même échelon de départ dans ce prix Paris Turf, c'est à noter, c'est la première à 13h58, mais c'est une pouliche qui peut dans un bon jour terminer sur l'une des 3 marches du podium d'une course comme celle-ci. Donc voilà, ce sera tout ou rien. On commencera la journée avec un peu de pression, et puis aussi des attentes de la part de cette pouliche, mais on verra si tout se passe bien. Peut-être pourra-t-elle finir à l'arrivée de ce quintet. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce 100% quintet. On se retrouve bien sûr peut-être à Laval ce lundi 1er novembre, et puis ensuite bien sûr pour le meeting d'hiver, et très certainement dans une prochaine émission 100% quintet. Salut à tous.